Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Cette phrase choc, prononcée par François Hollande en pleine campagne présidentielle de 2012, a marqué les esprits et suscité de nombreux débats. Mais que voulait vraiment dire l'ancien président français en désignant la finance comme son adversaire principal? Pourquoi ce choix audacieux de s'attaquer à un secteur si puissant et central pour l'économie? Était-ce un véritable engagement politique ou une simple stratégie pour séduire les électeurs? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les dessous de cette phrase emblématique et analyser ce qu'elle révèle sur la politique, l'économie et notre rapport à la finance. Pour bien comprendre la portée de cette déclaration, il faut remonter à la période qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. La crise financière de 2008, partie des États-Unis, avec l'effondrement du marché des subprimes, avait bouleversé l'économie mondiale. Des milliers de banques ont été fragilisées, des entreprises ont mis la clé sous la porte et des millions de personnes ont perdu leur emploi. En Europe, la crise de la dette souveraine a suivi de près. Plusieurs pays comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie se sont retrouvés au bord du défaut de paiement. Pour stabiliser la situation, l'Union européenne et la Banque centrale européenne ont mis en place des plans de sauvetage drastiques, souvent conditionnés à des politiques d'austérité. Ces mesures ont suscité de fortes tensions sociales, notamment en France, où de nombreux citoyens voyaient la finance comme la principale responsable de la dégradation de leurs conditions de vie. François Hollande a su saisir ce sentiment de méfiance généralisé envers les acteurs financiers. En disant « Mon adversaire, c'est le monde de la finance », il cherchait à capter cette colère populaire, à montrer qu'il était le candidat qui se tiendrait aux côtés du peuple contre les puissants. Mais derrière cette phrase se cache aussi une stratégie électorale subtile. Offrir une alternative à un électorat de gauche en quête de protection sociale et de justice économique face à un Nicolas Sarkozy perçu comme proche des milieux d'affaires. Mais le plus surprenant, c'est que François Hollande n'a jamais été un opposant radical au monde économique. Au contraire, durant ses années à la tête du Parti socialiste, il avait plutôt adopté un profil modéré, prônant une économie sociale de marché et soutenant les réformes européennes. Cette prise de position en 2012 marquait donc un tournant dans son discours, mais aussi une réponse à une attente forte de la société française à l'époque. Une fois élu, François Hollande devait traduire ses paroles en actes. Mais la tâche s'est révélée plus complexe qu'anticipée. Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher sur la loi bancaire de 2013. Cette loi, censée séparer les activités spéculatives des banques de leurs activités de financement de l'économie réelle, était au cœur de sa promesse de campagne. Cependant, elle n'a pas radicalement changé la donne. La séparation entre activités de marché et de crédit est restée partielle, et les banques ont conservé une large marge de manœuvre pour spéculer sur les marchés financiers. Cette loi a déçu de nombreux militants et économistes de gauche qui espéraient une réforme plus ambitieuse, à l'image de ce qui avait été fait après la Grande Dépression de 1929 aux États-Unis, avec le Glass-Steagall Act. Mais François Hollande, comme beaucoup de chefs d'État européens, a été confronté à une réalité incontournable. La finance est au cœur du système économique globalisé et la fragiliser trop fortement risquait de déstabiliser davantage une économie déjà affaiblie. Cependant, il ne faut pas pour autant minimiser les efforts entrepris durant ce quinquennat. Par exemple, la taxe sur les transactions financières, instaurée dès 2012, visait à responsabiliser les acteurs financiers en les faisant contribuer à la solidarité nationale. Même si cette taxe est restée limitée et n'a pas eu l'effet dissuasif espéré, elle marque une tentative de rééquilibrer les rapports entre l'État et les marchés. En parallèle, François Hollande a également soutenu les négociations européennes pour renforcer l'union bancaire, un ensemble de réformes visant à encadrer et superviser les banques de la zone euro pour éviter de nouvelles crises. Cette démarche illustre bien le dilemme auquel il a été confronté. Tenir sa promesse de réguler la finance tout en assurant la stabilité du système financier, clé pour maintenir la confiance des investisseurs et la croissance économique. Le résultat de cette politique? Une relation ambivalente avec la finance. D'un côté, François Hollande a cherché à imposer plus de régulation et de justice sociale. De l'autre, il a dû accepter la nécessité de soutenir les banques pour éviter une crise économique majeure. Ce cheminement démontre une leçon essentielle en politique: la différence entre les promesses de campagne et la réalité du pouvoir. Alors, quel enseignement tirer de cette déclaration et du parcours de François Hollande?
Le monde de la finance, souvent perçu comme opaque et distant, n'est ni un simple allié ni un ennemi à abattre. C'est un acteur essentiel de l'économie mondiale qui, lorsqu'il est bien régulé, peut contribuer à la croissance et au développement, mais qui, lorsqu'il échappe à tout contrôle, peut engendrer des crises dévastatrices. Voici un conseil précieux pour mieux comprendre le rôle de la finance dans notre société. Ne vous laissez pas aveugler par les discours simplistes. La finance est un outil puissant, capable de générer des opportunités, mais aussi de causer de grands dommages. Pour mieux appréhender son influence, il est crucial de comprendre ses mécanismes, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Prenons un exemple concret. Saviez-vous que les grandes banques françaises gèrent des milliards d'euros de l'épargne des Français, mais aussi des fonds d'investissement étrangers? Leur capacité à accorder des prêts aux entreprises dépend en grande partie de leur accès aux marchés financiers. C'est pourquoi fragiliser trop fortement ces institutions aurait des répercussions sur l'ensemble de l'économie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les encadrer, bien au contraire. Mais il est essentiel de trouver un équilibre entre régulation et stabilité pour éviter de nouvelles crises. Alors, comment chacun de nous peut-il mieux comprendre et appréhender ce monde complexe? Voici quelques pistes. Lisez des livres sur l'histoire des crises financières, suivez l'actualité économique pour mieux comprendre les décisions des banques centrales, et surtout, informez-vous sur les questions de régulation financière. Mieux comprendre, c'est aussi mieux se protéger, que ce soit pour gérer ses finances personnelles ou pour participer au débat public de manière éclairée. Si vous êtes curieux de découvrir les histoires cachées derrière les mots, abonnez-vous à notre chaîne Derrière les mots. Ici, chaque citation, chaque discours cache une histoire fascinante qui mérite d'être explorée. Avec nous, les mots prennent vie et les discours révèlent leur vraie portée. À très vite pour de nouvelles découvertes et analyses.